Aujourd'hui, on se retrouve à Paris pour partir à la rencontre d'Ecoder, une entreprise qui reconditionne du matériel informatique. Donc venez avec moi, on va rencontrer Étienne, son directeur, pour qu'il nous présente Ecoder. On a cette chance-là d'être sur un marché qui se développe, on est bien positionné. Et donc le premier atelier, donc ici il y a toute l'équipe et on fait toutes les premières opérations. Ecoder en gros, c'est né d'une intuition. Il y a 20 ans, on se doutait déjà, enfin les fondateurs d'Ecoder se doutaient déjà que le handicap psychique serait amené à évoluer et à se développer. Et que le handicap psychique évoluant nécessitait qu'on puisse trouver des possibilités d'intégrer, d'insérer les personnes ayant ces types de handicap dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail. Et l'idée est venue que le reconditionnement informatique était sans doute une bonne idée. Donc ici, le matériel arrive. Sur ce site, on reçoit quelque chose comme 20 000 ordinateurs par an. Puis ensuite, on va apposer sur chaque ordinateur un code barre pour qu'il puisse avoir le suivi sur l'ensemble des opérations qui vont être faites entre maintenant et le moment où il va sortir, être vendu, voire même le moment où il sera mis sous garantie. Et on va donc rentrer l'ordinateur X, là, celui-là, on va le rentrer dans un processus qui est un processus long, qui est de savoir est-ce qu'on va le reconditionner ou pas le reconditionner. Donc là, on va Gaston, Gaëtan, ils font à la fois des premiers tests, du nettoyage et du démantèlement. Donc là, on va faire tous les audits et on va faire tous les effacements de données. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus aucune trace sur l'ordinateur de sa vie passée. Alors ensuite, avec le temps, on s'est spécialisé et on a en effet épousé aussi une couleur écologique, en étant très engagé. Et quand je dis très engagé, c'est engagé au point où on peut réduire notre rentabilité sur un sujet social. On collecte 500 tonnes de matériel. En 2024, on a reconditionné 60 000 machines. Donc là, on a tout un tas d'opérations. Ici, on est dans le deuxième atelier, qu'on appelle l'atelier poulpe. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le poulpe, c'est un animal marin. Non, je rigole. Et donc, là, Baptiste, Elvira, ils font toute la partie nettoyage. Donc en fait, on sait par expérience que lorsque notre matériel est acheté, il faut qu'il soit absolument nickel. Là, on a 3 armoires de MQOK, même 4 armoires, 5 armoires de MQOK. C'est tous les ordinateurs portables qui sont prêts à vendre. Ils n'ont pas encore été reconditionnés, mais si on devait les faire, ça prendrait très peu de temps. A l'inverse, sur toutes ces armoires-là, là, il y a pour toutes ces machines des réparations à faire. Voilà, je vais en prendre n'importe lequel. Là, il y a marqué coque dalle. On voit bien, sur la coque supérieure, qui est dans la coque sur laquelle il y a la dalle, eh ben, c'est tordu. Donc il va falloir impérativement qu'on change la coque dalle si on veut pouvoir le vendre de manière optimum. Il faut quand même savoir que pour produire ça, il faut 1 tonne d'eau, 1 tonne de matière première. Ce qui est colossal, c'est très polluant. Et dans cette tonne de matière première, il y a 200 kg de matière première fossile. Donc en fait, pour produire ça, ils sont produits 250 millions par an. Il faut 250 millions de tonnes d'eau et 250 millions de tonnes de matière première. Il faut savoir un truc, c'est que quand on rentre chez Ecoder, on fait tous un effort de salaire important. 100% des gens que vous avez vus font un effort de salaire important. Parce que aucun d'entre nous n'est amené à s'enrichir chez Ecoder. Ça n'existe pas. Par contre, on pense que ce qu'on fait chaque jour, ça a un peu de sens et que ça vaut le coup de se battre pour ça. Ici, c'est un atelier qui est unique en France, sans doute, parce que on va être capable de souder, dessouder tous les composants. Donc en fait, il y a des composants qui fonctionnent plus et que d'autres diraient bah c'est trop compliqué, on va pas les reconditionner, ça va coûter trop cher. Ici, on décide pour une raison écologique de reconditionner. Il nous arrive de passer 3 jours, 4 jours sur un ordinateur qu'on va revendre 300 €. Pour une raison économique, ça n'a aucun sens. Mais pour une raison écologique, ça a du sens que de faire en sorte que ce matériel-là puisse être malgré tout reconditionné et donc réparé. Donc là, Steven, Dinesh, Moutakilou, et puis sous la responsabilité de Sania, ils vont changer les composants, les micro-composants, ils vont faire en sorte d'optimiser. Et lorsque c'est OK, ça va d'ici à l'atelier qui est ensuite. Donc c'est l'atelier qui est ici et qui est l'atelier préparation des commandes. Et là, on est au rythme des clients sur cet atelier. Et donc on doit faire partir le matériel au fil de l'eau des commandes qu'on reçoit. Au moment des fêtes entre 2022 et 2023, j'ai pris 3 décisions. En quoi est-ce qu'Ecoder est unique? En quoi est-ce que si Ecoder n'existait pas, ça manquerait? Deuxième décision, il fallait que je m'entoure le plus largement possible, avec le plus de talent possible. Et puis, je me suis dit aussi que le board devait s'enrichir. Et assez rapidement, le nom de la BNP est venu dans nos discussions. Et donc assez rapidement, j'ai été mis en contact avec la partie à impact. Et donc on a commencé à discuter et on a commencé à envisager la 3e décision que j'ai prise, qui était de me dire il me faut absolument beaucoup plus de sous que je n'en disposais. Simplement, j'avais un problème, c'est que j'avais besoin de sous, mais que j'avais pas tellement le moyen de pouvoir le rémunérer. Et en fait, j'étais très surpris
Parce que j'ai eu affaire donc, au fonds en question, dont l'objet principal n'était pas tant de faire de la rentabilité, malgré le nom BNP, mais était de réellement faire de l'impact. Et donc je reconnais que moi qui étais plutôt, en tout cas, suspicieux en me disant je fais rentrer une banque à mon board, et ben aujourd'hui je ne sais que m'en féliciter, parce que vraiment j'ai à mon board des gens qui sont très soutenants et qui, dont l'objet principal est qu'on puisse se développer et on puisse trouver notre vitesse de performance suffisante, notre vitesse d'impact suffisante, notre vitesse socialement suffisante. Bref, je suis assez bluffé par la capacité d'engagement dont est capable la BNP.